Nous sommes aujourd'hui à Dourdan, capitale du Hurepoix. Édifiée sur les rives de l'Orge naissante, Dourdan a été un site stratégique sur la route du blé, reliant la Beauce à Paris. La ville a joué un rôle dans presque toutes les guerres de l'histoire de France. Berceau du pouvoir royal, elle se caractérise par une puissante forteresse édifiée en 1222 par Philippe Auguste. Nous y reviendrons en fin de parcours. Cette randonnée proposée par la FFRP et Visorando va nous mener dans la forêt domaniale de Dourdan, répartie en deux massifs séparés par la vallée de l'Orge. Dès les Mérovingiens, ces massifs appartenaient au domaine royal, donné en apanage à des princes de sang. Louis XIV l'octroya par exemple à son frère Philippe d'Orléans. Elle revint définitivement à l'État en 1870. Elle abrite de nombreuses futaies de chênes et des arbres remarquables tels que le chêne des Six Frères, une cépée de citron âgée de 500 ans, 33 mètres de hauteur et 6,70 m de circonférence. Nous verrons d'autres spécimens. Tiens donc, serions-nous en approche d'un château ? Bingo, le château de Semont, propriété qui semble liée à un centre équestre tout proche. Et un peu plus loin, le château de Bonchamp, quasiment invisible derrière cette belle grille ouvrant sur une allée d'honneur et qu'on peut deviner à travers les branchages. Voilà le chêne de Saint-Louis, ancêtre de 250 ans dominant la forêt de ses 30 mètres de hauteur. Ce chêne a été dédié à Saint-Louis par la ville de Dourdan le 22 octobre 1970 au 700e anniversaire de la mort de Saint-Louis. Bon les filles, il en faut 4 comme vous pour faire le tour. Nous sommes maintenant dans le petit village de Sainte-Mème. Deux particularités. Un somptueux château, quasi invisible aux randonneurs. Les bâtiments les plus anciens remontent au XVe siècle. Il appartient à la succession de feu Robert de Balkany, créateur des centres commerciaux Parly 2, Cap 3000, Rosny 2, Vélizy 2, Évry 2. La Part-Dieu à Lyon est la plus grande copropriété d'Europe avec 7500 appartements à Grigny 2. Autre particularité, la fontaine de Sainte-Mème. Au 5e siècle, Sainte-Mème était la fille du roi franc Dordanus. L'un des domestiques de la maison de Dordanus lui fit connaître la religion chrétienne sans que ses proches ne le sachent. Furieux d'apprendre que sa fille rognait les dieux païens, il demanda à son fils Mesmin de trancher la tête de sa sœur pour sauver l'honneur de la famille. Curieuse mœurs pour des saints. Mais les Francs ne lésinaient pas toujours sur les sacrifices. Toujours est-il que Saint Mesmin enterra la tête de sa sœur juste à l'endroit où jaillit une source miraculeuse. Et on prête à cette source des eaux guérisseuses de fièvre. Ceci étant, vu l'aspect de l'eau, je vous avoue que j'y confierai pas mes fièvres.
L'église de Sainte-Memme date du XVe siècle. Eh oui, ça monte. Alors logiquement, le casse-croûte c'est là. Alors je vous avais promis quelques beaux arbres. C'est pire que dans les Hautes-Alpes ici. Voilà Dourdan en point de mire. Nous sommes de retour à Dourdan. Profitant de sa position privilégiée, la ville est très tôt un important centre d'échange. Ses foires et ses marchés sont renommés. Les halles construites en 1836 remplacent les anciennes halles élevées au XIIIe siècle. Dommage qu'on s'en serve de parking. L'église Saint-Germain-l'Auxerrois date de 1150. Elle est endommagée pendant la guerre de Cent Ans et elle subit de nouveau des saccages pendant les guerres de religion. Après la Révolution, confisqué comme bien national, l'édifice devient prison. Au XIXe siècle, la restauration de l'église durera 10 ans. Le château de Dourdan a donc été construit par Philippe Auguste en 1220. Il se compose de fossés très larges et très profonds servant de défense et d'une enceinte de pierre renforcée par 8 tours. Un gros donjon dont l'épaisseur des murs avoisine les 3,80 m est isolé dans l'angle nord. Il y aurait là un souterrain dans lequel se trouverait la pierre de Dourdan, pierre qu'il ne faut surtout pas soulever sous aucun prétexte car qui touche à la pierre de Dourdan périt par l'eau. Allusion sans doute à l'eau coulant dans les veines de la terre sous la ville et qui alimentait un étang aujourd'hui disparu. Il fut le lieu de détention du compagnon de Jeanne d'Arc, La Hire, que l'on retrouve comme valet de cœur dans notre moderne jeu de cartes. Hugues Capet, Philippe le Bel, Saint-Louis, Louis XIII et Anne d'Autriche, Blanche de Castille, Louis XIV, la famille des ducs de Guise, le duc de Berry ont séjourné dans cette demeure royale. Une ville royale qui pourtant n'apparaît pas dans nos manuels d'histoire de France, mais dans laquelle nos souverains ont résidé, et qui est le berceau de la lignée des Capétiens.